Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Maman à Maman au cœur du TDAH. Je suis Émilie, maman de Charlie, créatrice de la méthode Charlie et consultante en parentalité. J'accompagne les mamans d'enfants TDAH à sortir du chaos du quotidien. Aujourd'hui, on est le 5 janvier 2026 et j'ai envie de faire avec toi un vrai bilan de mon année 2025. Une année faite de burn-out, de licenciements, de doutes, mais aussi de déclics, de choix courageux et de nouvelles décisions pour Charlie et pour toi, si tu te reconnais dans ce que je vais partager. Avant de commencer, je te le demande tout de suite pour ne pas oublier à la fin. Si ce podcast t'aide, pense à mettre 5 étoiles et un petit avis sur Apple Podcast. Ça ne te prend que quelques secondes, mais pour moi, c'est énorme. Ça permet à d'autres mamans, comme toi, de découvrir Maman à Maman au cœur du TDAH. Cette année 2025, je l'ai commencée dans un état que tu connais peut-être bien. Épuisée, à bout, à cheval entre mon travail salarié et le TDAH de Charlie à gérer au quotidien. J'ai eu un burn-out. Après 15 ans de salariat, mon corps a dit stop. Je me suis retrouvée licenciée pour inaptitude. Sur le moment, je l'ai vécu comme un échec. Aujourd'hui, je peux le dire, ça a été un tournant. Ce licenciement, ça a été la fin d'un chapitre et le début d'un autre. Celui où j'ai enfin décidé de me mettre mon énergie là où elle a du sens pour moi. Là où je suis la plus utile, auprès de Charlie et auprès des mamans comme toi. Avec Charlie, 2025, ça a été l'année où j'ai arrêté de subir son trouble de l'attention. J'ai observé, testé, ajusté, encore et encore. J'ai noté ce qui apaisait, ce qui déclenchait, ce qui l'aidait à se concentrer et ce qui, au contraire, mettait de l'huile sur le feu. De tout ça, j'ai créé une structure, un cadre, une façon de faire. C'est comme ça qu'est née la méthode Charlie. Grâce à cette méthode, notre quotidien est plus prévisible, plus doux. Les crises ne disparaissent pas, mais je les comprends mieux. Je sais quoi faire, je culpabilise moins. Et surtout, je retrouve du lien avec mon enfant, au lieu d'être tout le temps dans le conflit. Et puis, il y a eu la fin d'année, pendant les vacances de Noël, où on a mis un mot sur quelque chose que je sentais depuis longtemps. La dysgraphie de Charlie. Charlie n'a jamais aimé écrire, ni colorier, ni dessiner. Je l'ai toujours vu, et au fond de moi, je l'ai toujours su. Je n'ai jamais voulu forcer, même si parfois je me demandais si je faisais assez. Les tests ont confirmé ce que mon instinct de maman me disait depuis des années. Oui, il y a une dysgraphie. Et honnêtement, sur le moment, j'ai ressenti à la fois de la fatigue et un immense soulagement. Soulagement parce qu'on a enfin un mot. Parce que non, Charlie n'est pas un fainéant. Parce que non, je ne suis pas une mère trop laxiste. Il y a une vraie difficulté et on va pouvoir l'accompagner autrement. Tout ça, le TDAH, la dysgraphie, mon burn-out, la fin de mes 15 ans de salariat, m'a amené à une décision très claire en 2025. Devenir consultante en parentalité, spécialisée dans les mamans d'enfants TDAH. Je me suis dit, si je peux transformer tout ce chaos en méthode, et si cette méthode aide d'autres mamans à respirer à nouveau, alors c'est là que je dois être. C'est pour ça que j'ai créé des séances de coaching en one-one. Ce sont des séances d'1 heure, rien que toi et moi. En 1 heure, on fait le tri dans ta situation, on comprend où ça bloque vraiment, et je te donne un plan simple et concret pour reprendre la main sur ton quotidien. Si tu te couches le soir en te disant « je n'ai fait que de crier aujourd'hui », si tu as l'impression de tout essayer sans que rien ne fonctionne, si tu te demandes sans arrêt « qu'est-ce que j'ai fait de mal ?», alors cette séance est faite pour toi. Je vais être directe. Si tu sens que tu es en train de t'épuiser, ne reste pas seul. Tu peux prendre rendez-vous pour une séance one-one avec moi en cliquant sur le lien dans la description de cet épisode. Tu viens comme tu es, avec ton histoire, ta fatigue, ton chaos. Et on travaille ensemble, dessus pendant 1 heure. C'est aussi grâce à ces séances que je peux continuer à vivre de ce podcast
et à te proposer du contenu gratuit qui t'accompagne au quotidien. J'en parle en toute transparence. J'ai besoin que cette activité me permette aussi de vivre, pour pouvoir rester là, sur le long terme, pour toi et pour d'autres mamans. En 2026, j'ai 2 grandes nouveautés pour maman à maman au cœur du TDAH. D'abord, des interviews. Je vais inviter des mamans, des pros, des personnes qui vivent ou accompagnent le TDAH au quotidien. L'idée, c'est que tu entendes d'autres voix que la mienne et que tu te sentes encore moins seule dans ce que tu traverses. Ensuite, il y aura encore plus de coaching dans le podcast. Je vais te partager davantage d'outils de la méthode et te proposer des épisodes plus concrets, basés sur des situations réelles. L'objectif, c'est que tu puisses repartir à chaque fois avec au moins une chose à tester chez toi. Si je regarde 2025 avec un peu de recul, je vois un burn-out, un licenciement, un diagnostic de dysgraphie, et en même temps, la naissance d'une méthode, d'un nouveau métier et d'une nouvelle façon d'accompagner Charlie et toi. Ce que j'ai envie de te dire pour finir, c'est ça. On ne choisit pas le TDAH, on ne choisit pas la dysgraphie, mais on peut choisir de ne plus traverser tout ça seul. Alors si cet épisode t'a parlé, voici les 2 choses que je te propose de faire. Mets 5 étoiles et un avis sur Apple Podcast, si ce n'est pas encore fait. Ça aide vraiment le podcast à exister et à toucher d'autres mamans. Si tu sens que tu as besoin d'aide maintenant, réserve ta séance de coaching one-one avec moi, grâce au lien dans la description. On prendra 1 heure ensemble pour t'aider à sortir du chaos. Merci d'avoir passé ce moment avec moi. Merci pour ta confiance. On se retrouve très vite pour un prochain épisode de Maman à Maman au cœur du TDAH. Maman à maman au cœur du TDAH, du cœur